Bonjour à tous. Vous allez bien? J'espère vraiment que tout le monde va bien. Et même si ça va pas bien, ça va bien. Parce qu'on a la paix que Dieu nous donne. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de voir, pouvoir saluer ceux qui nous visitent de la Guadeloupe, hein, on m'a dit. Les 4 de la Guadeloupe, oui. On est visités par la Guadeloupe, merveilleux. Puis aussi je suis content aussi parce que ma belle-sœur, la sœur à Julie, est avec nous aujourd'hui. C'est avec ses 3 enfants. Donc, ils ne parlent pas français, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'images. Ils vont arriver, je pense, à comprendre un peu quelques... Il y a des semaines de vidéos en anglais, donc je vais vous traduire. C'est toujours un privilège de pouvoir me tenir devant vous pour vous amener un message. Et je prie Dieu que c'est pas un message aujourd'hui qui est très théologique, la grosse théologie. Non, c'est quelque chose qui est une ruse de Satan. On a vu dans le verset que Jacob vient de lire, ça nous parle vraiment d'une grande séduction qu'il va y avoir. Donc c'est important, je pense, de connaître quelles sont les ruses et les armes que Satan utilise pour pouvoir comprendre un peu plus dans quel monde on est, puis comment pouvoir résister et dire non à ces choses-là. Et Dieu veut qu'on résiste. Donc, hypnotisme de masse, peut-être ça vous allez comprendre vite. C'est par rapport à c'est Mario qui m'avait envoyé un PowerPoint. Habituellement, je lis pas trop, je regarde pas trop ces choses-là, mais j'avais regardé, puis finalement, j'ai vraiment été secoué par ce que j'ai vu. Je savais que ça parle d'Hollywood, ça parle de la télévision, ça parle que Satan vraiment utilise ce moyen-là de façon beaucoup plus grande que ce que j'avais pensé au départ, comme moyen de propagande de masse et d'amener ses idées, ses valeurs. Donc, c'est vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'en ai parlé à certains d'entre vous, mais je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de l'amener de façon, dans une prédication de façon spirituelle aussi, parce que il y a un message pour nous aujourd'hui vraiment important à comprendre. Je veux savoir combien d'entre vous pensent que la télévision et le cinéma, c'est seulement un divertissement et que ça n'a pas d'effet sur nous? Ça n'a pas d'effet sur nous. Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça n'a pas d'effet sur nous? Donc, il y a un impact sur nous. Est-ce qu'il y en a dans cette pièce qui ont déjà vu de leurs propres yeux la sorcellerie? De vos propres yeux, là, vous avez vu quelque chose... bon. C'est quand même pas courant hein, qu'on voit ça de nos propres yeux. On sait que c'est des choses qui existent, mais c'est pas courant qu'on voit ça de nos propres yeux. J'ai vu quelques mains. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de sorcellerie? Oui, Satan, spiritisme, la magie, les sorciers, les sorcières, l'enchantement, lancer des sorts, des choses comme ça. C'est ce qui nous vient en tête. En fait, Hollywood a fait un bon travail pour nous dire c'est quoi la sorcellerie. Il y a beaucoup de films qu'on voit, des films très populaires, qui nous amènent des choses par rapport à la sorcellerie, à la magie. Et je suis sûr qu'il vous vient en tête des noms de films, etc. Et même des émissions. Il y a beaucoup d'émissions où il y a l'idée de magie ou de surnaturel, de fantaisie. Et même, ils ne cachent même plus les noms. Hein. J'ai quelques images ici par rapport à... On va prendre ça, je pense que ça va aller mieux. Hein? Quand on était jeune, la sorcière bien-aimée, ça c'est vraiment pour les vieux. Hein? Déjà, ça commençait à cette époque-là. L'idée de sorcière, de sorcellerie, c'était pas très... Ah oui, c'était le fun. Hein? Là, plus récemment, il y a ce film-là, Enchanté, en français, c'est quoi donc? Il était une fois... Enchanté. Il y a beaucoup l'idée de magie dans ces films-là. Vous avez peut-être déjà vu aussi, entendu parler de ce film-là, L'apprenti sorcier. Là, j'en ai vraiment mis juste quelques-uns, mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes qu'on peut voir. L'apprenti sorcier. Donc, Seasons of the Witch, je ne sais pas c'est quoi en anglais, en français, mais c'est aussi l'idée de sorcellerie, de sorcière, Vous voyez ce qui est écrit ici, Not all souls can be saved. C'est pas toutes les âmes qui peuvent être sauvées.
C'est vraiment là, même plus caché ce qu'Hollywood fait. Hein? C'est vraiment, ils font un bon travail pour amener c'est quoi l'idée de sorcellerie. Harry Potter, hein? Il y en a eu combien? Puis combien de nos jeunes, même de l'âge de mes enfants, ils lisent ça. Hein? C'est un travail que c'est pas Dieu. Dieu condamne clairement la sorcellerie puis tout ce qui est enchantement puis magie. Et Harry Potter, ça met de l'avant, puis on nous rend sympathique, même ce personnage-là d'Harry Potter, que c'est pour le bien qu'est-ce qu'il fait. Mais il n'y a pas de bonne magie ou de bonne sorcellerie. Et vous avez au début comment c'était assez... ça avait l'air plutôt tranquille, plutôt gentil. Les derniers films, là, ça c'est les plus ça c'est le dernier. Il n'y a plus ben de douceur là-dedans. Là. Mais tous les jeunes ont été endoctrinés. Là, je vous parle même pas des histoires de vampires, puis de tout ce que vous pouvez imaginer, là, il n'y a plus aucune retenue. Tout est mis de l'avant, puis c'est nos jeunes et toute la population mondiale qui écoute ces choses-là. On revient avec le texte que tantôt Jaco nous a lu, la grande séduction. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. On parle de Babylone dans Apocalypse 18. On parle du monde, de ceux qui participent à cette... les grands, les marchands et tout ça, qui ont été séduites par quoi? Par tes enchantements. Enchantement, en grec, c'est pharmakeia. Pharmakeia. Qu'est-ce que c'est, pharmakeia? C'est le mot... pharmacie. C'est de là que vient le mot pharmacie, médication. C'est ça que ça veut dire, au terme premier. Donc, l'utilisation ou l'administration de médicaments. Empoisonnement, c'est un autre sens aussi. Puis dans le sens qu'on voit beaucoup dans la Bible, souvent en relation avec l'idolâtrie, c'est le mot magie. Comme en français courant, si vous prenez votre Bible, c'est pas le mot enchantement que vous allez voir, c'est le mot magie. En anglais, c'est sorceries, la sorcellerie, ou enchantement. C'est tous des synonymes. Donc, c'est ça le mot qui est utilisé. Intéressant. Tantôt, on a demandé comment il y en avait qui avaient déjà vu physiquement de leurs propres yeux de la sorcellerie. Quelques-uns seulement ont déjà vu ça dans leur vie. C'est dans notre monde, c'est quand même pas courant. Peut-être en Afrique, je sais qu'il y a plus c'est plus visible. Oui. Mais ici, le texte qu'on a vu avant nous dit quoi? Seulement quelques-uns ont vu la sorcellerie, mais ici, il nous dit que toutes les nations seront séduites par ces enchantements ou par la sorcellerie. Toutes les nations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? C'est important, je pense, de bien comprendre. Pour bien comprendre, on a besoin de peu regarder comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, il y a plusieurs parties. Devant ici, c'est le lobe frontal. C'est là qu'est le centre de commande. C'est là où les décisions se prennent. Là où ce que Dieu peut communiquer avec nous. C'est là qu'est notre esprit, c'est là que les décisions se prennent, c'est là que Dieu entre en relation avec nous, peut communiquer avec nous. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est très important de connaître qu'est-ce qui peut affecter ce lobe frontal-là. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que on ne peut plus communiquer avec Dieu. C'est important, je pense, de savoir cette chose-là. Qu'est-ce qui affecte, d'après vous, le lobe frontal? La drogue, sûrement. L'alcool. On sait que l'alimentation aussi peut avoir un effet sur le lobe frontal. Quand on est mange un gros repas, puis qu'on est alourdi, des fois on a juste le goût de dormir. Hein? Oui, donc l'alimentation, la musique même peut avoir un effet. Quand on écoute une musique très stressante ou ça a un effet, ça nous crée un conditionnement. Il y a beaucoup de choses qui ont un effet sur notre lobe frontal. Dieu veut communiquer avec nous. Son esprit veut communiquer avec nous. Dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'Esprit de Dieu habite en nous. Il veut communiquer avec nous. Où est-ce que Dieu demeure? Il demeure dans notre esprit. Il n'est pas physiquement dans notre esprit, mais c'est là qu'il veut communiquer avec nous. C'est l'endroit où il veut communiquer, il veut rentrer en relation avec nous. On parle d'hypnose aujourd'hui. Est-ce que
l'hypnose peut endormir votre esprit, de manière à ce qu'on puisse plus suivre la volonté de Dieu. Que vous pensez que oui, ça peut nous endormir notre esprit. On va voir une définition de l'hypnose. Ça, c'est dans un livre, l'encyclopédie, ça a été écrit par Franklin Dunham, page 421. Hypnose, état mental de suggestibilité accrue, caractérisé par un sommeil semblable à une transe. Ceci est atteint de diverses manières, par la répétition d'instructions à l'aide d'une voix basse ou amenant le sujet à fixer son regard sur une lumière dans une pièce par ailleurs sombre. Une lumière, c'est intéressant, hein? Quand on regarde la télévision, c'est une lumière qui arrive vers nous. Donc, qu'est-ce qui a l'air quelqu'un qui est devant une télévision? Avez-vous déjà regardé quelqu'un qui est assis devant la télévision? Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Quelqu'un rentre dans la pièce, puis il est comme pas là. Moi, des fois, je dis « Marc! 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 » C'est comme ça, quelqu'un qui est devant la télévision, il est rentré dans ce qui se passe. Hein? Il est rentré dans un autre univers, dans une bulle. Olivia aussi, puis toutes nous autres, hein, on n'est pas... mes enfants ne sont pas les extraterrestres, on est tous devant la télévision. Donc, la personne a comme plus conscience. Ça prend un réveil là, pour qu'il revienne à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est le même état que quand quelqu'un est hypnotisé. Vous avez déjà vu quelqu'un hypnotisé? Quand j'étais au secondaire, on faisait venir un hypnotiseur, puis il hypnotisait du monde, puis les gens étaient comme des zombies, ni plus ni moins. Un peu comme cette image-là. La personne est là, mais comme un zombie, elle n'est plus là. Elle est dans un état comme hypnotisé. Allons voir une citation d'Ellen White que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 8. Il est dit « Les expériences du passé se répéteront. Dans l'avenir, les superstitions de Satan prendront de nouvelles formes. Les erreurs seront présentées de manière agréable et flatteuse. Des théories fausses, habillées avec des vêtements de lumière, seront présentées au peuple de Dieu. Ainsi, Satan essayera de tromper, si possible, même les élites. Des influences très séductrices seront exercées. Les esprits seront hypnotisés. C'est vraiment ce qu'elle dit, hein? En anglais, et c'est la langue qu'elle a écrit. Les esprits seront hypnotisés. Elle a vu ça il y a plus de 100 ans, mes frères et sœurs, qu'à la fin, ça va revenir, toutes les mêmes superstitions, les mêmes choses. Elle a vu que le peuple même, que Satan va essayer d'hypnotiser. Et quand on regarde Apocalypse 18, 23, toutes les nations sont séduites par les enchantements de Satan. C'est quelque chose, hein? Et donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de mieux comprendre. L'Esprit de Dieu communique avec nous. Dans 1 Corinthiens 6, 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Quand on donne notre volonté à quelqu'un d'autre, c'est comme de laisser à cette personne-là de faire des choix pour nous. Quand on se fait hypnotiser, c'est ça qu'on fait autrement dit. On accepte que l'autre personne décide pour nous. Elle peut nous faire faire ce qu'elle veut. Et l'hypnose, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans notre monde aujourd'hui, il y a même des scientifiques qui utilisent ça. Hein? Quand il y a des endroits qu'on peut aller chez le dentiste ou faire une chirurgie, puis ils vont nous hypnotiser, pas besoin d'avoir de... Hey, c'est le fun, pas besoin d'avoir la bouche gelée. Ils vont me suggérer de ne pas avoir mal, puis j'aurai pas mal. C'est surprenant. L'hypnose, ça fonctionne vraiment. C'est de donner notre volonté à quelqu'un d'autre. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Comment est-ce que notre cerveau marche? Ici, c'est en anglais. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. C'est des différents schémas des ondes cérébrales. Vous savez que notre cerveau, c'est très complexe. Hein? On en connaît très peu vraiment sur comment notre cerveau fonctionne. Mais il y a quand même des éléments qu'on connaît. Puis ici, on peut le voir de façon simple, un petit peu comment ça fonctionne. Ces différentes zones cérébrales-là, c'est différents modes que notre cerveau passe d'un mode à un autre mode. Par exemple, le mode delta, c'est quand on est endormi profondément. Un sommeil, on n'est pas réveillé, on est en sommeil très profond.
On a besoin de ce mode-là. On a aussi pendant la nuit des cycles. Il y a le mode θ, c'est un sommeil, mais plus léger. C'est là plus souvent qu'on rêve. Plus on rêve. Un autre mode, c'est le mode alpha, quand on est mode réveillé, mais relax. Puis quand on est bêta, c'est le mode réveillé, mais où est-ce qu'on est attentif. On est à l'affût de ce qui se passe. Je peux vous espérer présentement que vous êtes tous dans le mode bêta. Je n'en vois pas qui dorment encore. Mais le mode alpha, c'est le mode où on n'est pas vraiment présent. On est dans un autre, comme dans un mode de rêveur. Un mode relax, mais rêveur, mais réveillé. Donc, quand je parle, quand je bouge comme ça, je suis dans le mode bêta. Là, je fais appel à votre mode bêta, d'être avec moi. Quand on est sous l'effet de l'alcool, on est dans quel mode, vous pensez? Alpha, oui. Quand on est sous l'effet de la drogue, on est sous quel mode? Alpha aussi. Quand on est sous l'hypnose, on est sous quel mode? On est réveillé. Oui, quand il y a quelqu'un qui est hypnotisé, il est réveillé. Il est dans la mode alpha. Les ondes cérébrales, ils sont capables de mesurer, quand ceux qui mettent les pieds en hypnose, les scientifiques sont capables de mesurer les types d'ondes cérébrales, et c'est le mode alpha. Maintenant, quand on écoute la télévision, qu'on est devant la télévision, on est sous quel mode, vous pensez? On est réveillé. On est dans le mode alpha. C'est les mêmes ondes cérébrales quand on écoute la télévision et quand quelqu'un est hypnotisé. Intéressant, n'est-ce pas? C'est assez renversant. Comment notre cerveau fonctionne? Il y a deux côtés, côté gauche, côté droit, dans notre cerveau. Le côté gauche, c'est là où se prennent les décisions. C'est le côté analytique, ou critique, logique. C'est là que les décisions se prennent. Côté droit, c'est quoi qui se passe? C'est le côté plus de l'émotionnel, rêveur, artistique. Notre cerveau passe d'un côté à l'autre, dépendant de ce qu'on fait. Les décisions se prennent où? Du côté gauche. Selon les études, quand quelqu'un est devant la télévision, en seulement 20 secondes qu'il passe devant la télévision, le cerveau cesse d'être du côté gauche, puis il est rendu du côté droit, en seulement 20 secondes. Notre cerveau, donc, cesse de prendre des décisions. Il est rendu dans un autre univers, dans un monde de rêve, dans un monde plutôt rêveur. Donc, il arrête de penser, puis le cerveau est en train d'imprimer dans le cerveau ce qu'il est en train d'entendre. Il imprime les choses, ce qui est dit, sans être vraiment conscient, parce qu'il n'est pas du côté gauche, il est du côté droit. C'est comme si le côté gauche est outrepassé ou bypassé en bon français. Dans notre cerveau, on a des neurones. Vous connaissez ça, des neurones? C'est là où toutes les transmissions, les influx nerveux passent. C'est un petit peu complexe, mais il y a des... Quand on est devant la télé, il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. On est comme bombardé par beaucoup d'informations. Il y a de la lumière, ça bouge, il y a de la musique. C'est vraiment dur à suivre pour notre cerveau. Trop à processer, trop à analyser en même temps. Entre les neurones, dans les neurones, il y a des synapses, il y a des endroits où les neurotransmetteurs, ici ce qui est en bleu, là, c'est comme des molécules chimiques, des neurotransmetteurs, c'est de la dopamine, ça peut être de la sérotonine aussi, mais ça passe d'un synapse à l'autre, ça transmet de l'information. Quand on est devant la télé, il y a tellement d'informations, nos neurones relâchent tellement de dopamine que les récepteurs en sont, en quelque sorte, inondés. Ils viennent tellement inondés qu'à un moment donné, avec le temps, tranquillement, quand on est trop soumis à ces excitations-là, surexcités, il vient qu'il y a trop de dopamine, puis ça élimine des récepteurs. Ici, là, ça, c'est des images des petits récepteurs. Ils reçoivent des signaux. À un moment donné, il y en a trop. Il y en a trop, là. J'en ai pas besoin autant, fait qu'ils enlèvent des récepteurs. Ils en éliminent, ils s'affaissent. Donc, qu'est-ce que la personne a besoin maintenant pour retrouver ce même sentiment de bien-être? Elle a besoin de retrouver cette stimulation-là qui est anormale dans le monde d'aujourd'hui. Quand vous êtes devant la télé, là, puis que ça bouge, il y a de l'action, il y a de la musique, la vraie vie n'est pas comme ça, mes frères et sœurs.
Donc, il n'y a pas autant... notre cerveau n'est pas fait pour processer ou pour avoir autant d'informations en même temps. Donc, quand on est souvent devant la télévision, on perd des récepteurs, puis notre cerveau a un manque d'avoir des moments d'excitation comme ça, surexcité, de dopamine. Donc, c'est un besoin, c'est une dépendance qui se crée devant cette chose-là qui est la télévision, qui nous amène autant d'informations. Est-ce que vous connaissez le film Avatar? Vous avez déjà entendu parler de ce film-là? Je ne me trompe pas, là, c'est un des films qui a été le plus... qui a battu tous les records, en tout cas, tout le monde est allé voir, puis... bon, j'ai pas vu celui-là, j'en ai entendu parler, mais c'est une image là qu'on peut trouver par rapport à ce film. Avatar. Les chercheurs nous parlent par rapport à ce film-là du blues d'Avatar. Comme un burn-out, un Avatar blues, qu'ils appellent. Quand les gens sortent de ce film-là, ils ont été tellement excités, leurs neurones, ils ont vu tellement de couleurs, puis en plus c'est en 3D, imaginez comment ça s'est rendu loin, tellement de musique, tellement de choses incroyables qui se déroulent dans ce film-là, apparemment, que les gens en sortent et ils sont déprimés. Burn-out. C'est comme si la vraie vie, en comparaison avec ce qu'ils viennent voir, a pu... C'est plate, la vraie vie. J'ai juste le goût de retourner voir quelque chose comme ça, parce que là, je vais retrouver un sentiment de bien-être, parce que c'est tellement beau ce que j'ai vu. Avez-vous déjà eu cette impression-là quand vous sortiez du cinéma ou de voir un film? On est comme, déçu, hein? On voudrait que ça continue. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Notre cerveau n'est pas capable d'avoir autant d'informations. Il voudrait retrouver cet effet de bien-être-là. Puis le vrai monde n'est pas aussi efficient. Quelques faits sur la télévision. Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Hein? La série là, qui s'appelle Battlefield Hollywood, il y a six séries d'à peu près une heure chaque. Je vous encourage à aller voir ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui est dit par rapport même aux acteurs. Comment est-ce que Satan utilise les acteurs. Il y a des acteurs qui témoignent qu'ils ne sont plus eux-mêmes quand ils parlent. Ils parlent des esprits qui les aident. J'ai entendu des acteurs très connus, là, très connus, qui nous disent être utilisés par des esprits quand ils ont une prestation à faire. Quand ils sont au cinéma et qu'ils parlent, puis les gens disent hey, « Comment t'as fait pour être aussi bon, là? Ton rôle, tu t'étais rentré dedans. On y croyait tellement. » C'était tellement... La personne a dit « Ben, c'est pas moi, c'était les esprits qui m'ont guidé. » Ouvertement, les acteurs ne se cachent pas, ils disent ces choses-là. C'est absolument renversant. Comment est-ce que Satan utilise même les acteurs pour amener son message. C'en est dégoûtant, je vous dirais même, quand on réalise ça. Comment est-ce que vous pensez... J'ai des chiffres ici par rapport aux États-Unis. Souvent, les États-Unis, on a beaucoup de chiffres. Donc, j'ai pas les chiffres pour le Canada, mais combien de personnes aux États-Unis, vous pensez en pourcentage, possèdent un téléviseur? Combien de foyers ont des téléviseurs? Même qu'il y en a qui en ont plus, hein? Puis combien d'heures par semaine vous pensez qu'un Américain moyen va regarder la télévision? Puis je pense qu'au Canada, on est pas mal comme ça aussi. Comment vous pensez en moyenne? Dites des chiffres. 35 hey, par semaine. Ben, dites-moi par jour aussi, là. 4 heures. Hey, c'est beaucoup de temps. 1 heure, même, c'est beaucoup déjà. 99% des gens ont une télévision, puis 6h47 heures par jour. Donc, faites le calcul par semaine, là, c'est plus qu'une semaine de travail. Une semaine de 40 heures typique. Puis dans une année, c'est combien de temps? C'est plus que 2 mois. 2 mois solides, là. Ça vous surprend? Il y en a qui ouvrent la télévision le matin en se levant. On écoute les nouvelles. La télé reste toujours ouverte. Ils font à manger. Ils écoutent toujours là en train d'écouter. Le cerveau enregistre ces choses-là. Il est toujours en train d'être... Le midi, ils reviennent. Ils écoutent le soir. Dès qu'ils arrivent, on a besoin, on n'a pas... C'est comme un réflexe. Les gens ouvrent la télévision. On en a besoin. C'est ça qu'on vient de voir, notre cerveau, comment il fonctionne. Puis après ça, la fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma. C'est comme ça qu'est notre monde aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point Satan a réussi à s'immiscer. Puis, je veux dire, c'est pas tout mauvais ce qu'il y a dans la télévision.
c'est pas tout mauvais. Il y a des choses. Moi, j'écoute des émissions des fois qui sont scientifiques. Mais même une émission comme Découverte, que j'aime beaucoup, scientifique, hein, ils montrent des choses que, par rapport aux animaux, des choses intéressantes, mais je veux dire, la moitié du temps, on nous parle que la Terre a des millions d'années. Toujours des idées comme ça qui me reviennent. Et comme la population est, par les scientifiques de Découverte Radio-Canada, sont brainwashés, sont lavés le cerveau par des choses de l'évolution, qui sont juste des hypothèses. Mais ça devient des faits scientifiques. Donc, je passe par-dessus ces points-là, puis j'écoute le reste parce que je trouve ça intéressant, mais c'est pour vous dire que même ça, puis même des films chrétiens. Je veux dire, Satan, là, c'est quoi son but? On parlait de la vérité. La vérité va nous affranchir, puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des divisions? C'est que il y a deux évangiles dans l'Église. Deux vérités, parfois, qui sont là. Mais même ça, je veux dire, j'ai écouté des films que des chrétiens m'avaient recommandés, comme un film qui renversant, là, même parmi nous, les adventistes. Puis, je veux dire, c'est un évangile contraire qui est enseigné. Même Satan, c'est ça. Pensez-y là, dans ses ruses, dans ses armes, Satan, là, s'il peut faire en sorte que le peuple de Dieu ne comprenne pas le vrai évangile, qu'il détourne ça, pensez-vous pas qu'il va le faire? Pensez-vous qu'il va se gêner? Il est comme un lion rugissant, descendu vers nous, sachant qu'il y a peu de temps, il s'acharne encore plus contre ceux qui font partie du peuple de Dieu. Donc, même dans ces films-là, mes frères et sœurs, il est en train d'amener des idées contraires. Le film que j'ai en tête, là, un film qui a été fait par des baptistes, ils mettent beaucoup de films comme ça pour les chrétiens. Les chrétiens, des fois, qui se sentent coupables d'écouter la télévision ou des films du monde, écoutent ces films-là, ben, c'est l'idée d'un évangile contraire, un évangile qui dit qu'il faut faire des choses pour être sauvé, des évangiles qui ramènent à l'ancienne alliance, l'alliance que tu dois aller vers Dieu au lieu que Dieu vient vers toi et qu'il veut faire une œuvre en nous. C'en est renversant, c'en est dégoûtant même de voir ça. Donc, je vous dis pas de mettre vos TV au chemin, malgré que ça vous tente, allez-y fort, mais c'est d'être conscient de ça, d'être conscient de ce que Satan fait. Il faut être au courant de ses ruses. Il va faire le travail en nous. Lui, il va nous amener à délaisser ça. Notre travail, c'est de résister contre ça. Satan veut faire des choses, mais Dieu est beaucoup plus fort. Et Dieu va nous amener à délaisser ces choses-là qui sont contraires. Quelqu'un qui va être arrivé à 65 ans et qui va être en la moyenne de ce que les Américains écoutent, va avoir passé 9 années de sa vie complète devant la télé. Alors moi, si j'étais Satan, là, je m'en servirais de ce moyen-là. Parce que c'est un endroit où c'est le meilleur endroit pour pouvoir passer son message. Et puis l'ordinateur aujourd'hui, comment c'est facile d'aller chercher des films sur l'ordinateur. Donc Satan a hypnotisé presque toute la terre dans leur maison. C'est ça la réalité du texte qu'on a vu tantôt. Il est en train de séduire toutes les nations par ses enchantements. Mais ces enchantements-là, que Ellen White a vu, c'est qu'on allait être hypnotisé à la fin. Pensez pas que c'est ça? Pensez pas qu'on est hypnotisé présentement devant la télé? Dans nos maisons, séduits par les enchantements de Satan. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision, et surtout dans les films, les téléromans? Qu'est-ce qu'on voit? Toutes sortes de péchés, hein? La violence, oui, le meurtre. C'est pas banal, un meurtre. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire tuer devant vous? Peut-être, mais c'est rare. Hein? C'est rare qu'on voit ça, un meurtre. Supposons que vous prenez l'autobus et vous voyez quelqu'un qui rentre, pouf, il tue l'autre. Allez-vous dire, OK, on passe à notre poste? Non. C'est pas banal. Quelqu'un vient de se faire tuer, vous allez être secoué pour le reste de votre vie. Mais à la télévision, combien de meurtres vous voyez quand vous écoutez des films? Quand il y a des films d'action, le moindrement à l'action, là, vous en comptez par dizaines des meurtres. Et le mensonge, et l'adultère, et passer tous les péchés sont tous présents dans ces films-là. Toutes sortes de péchés. Et notre cerveau, on a dit qu'il était plus en train de prendre des décisions, il est en train d'enregistrer ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de voir. Il est en train de l'enregistrer. Qu'est-ce qui se passe avec ces images-là dans notre tête? Les frères, on parle souvent ici d'avoir que Dieu va nous donner la victoire sur le péché. Il veut faire ça en nous. Comment voulez-vous qu'il y ait un peuple victorieux sur le péché si on est constamment en train de voir des péchés à la télévision, dans les cinémas?
Pensez-y. On est constamment bombardé par des images de péché. Puis, je veux dire, quand on voit quelqu'un en train de faire l'amour à la télévision, c'est pas quelque chose qu'on est supposé voir, ça. C'est quelque chose d'intime entre deux personnes. Puis, c'est même pas caché. Nos enfants voient ça. Ils voient du sexe comme ça à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans notre cerveau? C'est comme si on participait. Notre cerveau, là, il ne sait pas. Il participe à ce qui se passe là. Puis le chemin est là. Après ça, étonnez-vous pas que ça se passe dans nos vies. Puis là, ce qui amenait le monsieur là, de Battlefield Hollywood, qui s'appelle Scott Meyer. Lui, là, il était adventiste toute sa jeunesse. Puis il savait toutes ces choses-là par rapport à la télévision et tout ça. Puis là, il a décidé, à un moment donné, il était là à l'école, au cégep, à l'université. Il a commencé à voir des films, des cinémas. Il n'avait jamais vraiment écouté ça. Il a été renversé. Il a dit, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Il était allé même étudier là-dedans. Il est allé à Hollywood, il est resté en Californie. Il y était 3 adventistes qui étaient là-dedans. Il avait laissé l'Église complètement. Il avait laissé leur religion. Puis là, après quelques années, ils se sont rendus compte comment Hollywood avait un plan. Je veux dire, il y a vraiment là... Je ne veux pas aller trop loin parce que vous allez... Je veux pas que vous pensiez que je suis fou, là, mais il y a des forces occultes dans notre monde, là. Il faut que vous sachiez que ça existe. La franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. C'est dans Hollywood, là. Les Illuminati, tout ça. Je veux pas aller trop loin, mais sachez que Hollywood est vraiment là-dedans. Puis, il y a un plan de propagande. Ils se sont rendus compte de ça, eux. Ils sont revenus à Dieu. Ils ont décidé, eux qui connaissaient les moyens d'Hollywood, d'en faire part au monde. Ils ont créé un ministère qui s'appelle Little Light Ministry. La petite lumière, c'est comme un phare, là. Ouais. Donc, allez voir ça, c'est intéressant si vous parlez l'anglais. Il amène des choses vraiment absolument renversantes par rapport à ce qu'Hollywood est en train de faire avec le cinéma. Ça ne devrait pas nous surprendre, mais c'est même plus caché. Il y a une propagande de masse, il y a des messages subliminaux. Vous savez que depuis 1974, c'est interdit de faire des messages subliminaux. Vous savez que ça existait avant, les messages subliminaux. Pensez-vous qu'ils ont arrêté de faire ça? Tapez message subliminal à la télévision, là. Vous allez voir, il y a un site français là, qui en parle, là, qui montre plein. J'en ai vu une centaine hier soir. Là. Je suis allé pour le fun de voir de messages subliminaux qui sont amenés, ça des images, puis même tous les logos qu'on voit là, partout autour de nous. Quand on va dans les villes, là, puis on est bombardé par plein d'images, le cerveau enregistre tout ça pour nous faire acheter, pour nous faire dépenser. Qu'est-ce qui est le plus souvent mis de l'avant dans les annonces à la télévision? L'alimentation, la nourriture, la bouffe, hein, les boissons gazeuses. Savez-vous que c'est le plus gros problème aux États-Unis puis dans le monde? L'obésité, les gens qui mangent trop. Pourquoi vous pensez? Faites 1 plus 1, ça fait 2, hein? Les gens regardent toujours plein de nourriture à la télévision. Ils écoutent 42 mois par année. Ils voient dans les publicités toujours la boisson, puis l'alcool, la bière, tout ça. Pensez-vous pas que quand tu vois une annonce, ton cerveau il est hypnotisé, là? Il est presque hypnotisé. Il voit une annonce d'un sac de chips. Il s'en va au dépanneur. Qu'est-ce qu'il a le goût? Un sac de chips. Je veux dire, un matin, ma femme, elle sifflait pendant, ou elle chantait dans sa douche. J'étais allé dehors, puis j'ai entendu par la fenêtre chanter. 20 minutes plus tard, je suis rentré dans la maison. Là, j'ai commencé à chanter ça. Sans même me rendre compte. Hey, c'est vrai, j'entends ça tantôt. Notre cerveau fonctionne comme ça. Ils ont fait une expérience, les scientifiques. Ils ont montré à des experts de la publicité, des gens qui sont habitués à être là-dedans. Puis ils montrent ça dans le film. C'est en anglais, c'est pour ça que je ne vous le présente pas, mais ils les ont emmenés en voiture dans un trajet qui était prévu d'avance. Pour les amener dans une salle où ce que là, ils leur donnaient une demi-heure ou 1 heure pour développer une publicité avec des éléments de base. C'était juste, il y avait un item, là, puis il fallait qu'ils développent une publicité en une demi-heure ou une heure par rapport à ce qu'ils voyaient là. Ben, ils ont mis sur leur chemin, pendant qu'ils étaient en voiture, plein de logos, plein d'images, des choses qu'ils ont vues, juste comme ça en passant. Puis la mémoire fait que leur cerveau l'avait enregistré. Pendant la publicité qui est sortie de ça était la même que ce qu'eux avaient imaginé avant qui aurait sorti de leur tête. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les concepts, les logos, les slogans qui ont sorti, à 90%, c'est ce qu'ils avaient vu en chemin. C'est fort, hein, comment notre cerveau fonctionne. Pensez-vous pas que Satan connaît ces manières-là que notre cerveau fonctionne? Il ne l'utilise pas pour sa propagande de masse. Il est en train d'hypnotiser les masses. Il est en train de les amener à ce que lui veut. Puis nous, on est là
Puis même si on veut arrêter, on n'est pas capable. C'est ça la réalité. Je m'inclus là-dedans. Depuis que j'ai vu ça, ça me dégoûte de plus en plus de voir ça. À un moment donné, j'ai beaucoup diminué je suis plus capable de... Mais c'est quand même très difficile d'arrêter notre monde. On est vraiment bombardé, hein? Regardez comment ils sont rendus gros, eux autres. C'est ça notre monde aujourd'hui. On est devant des images toujours. L'Amérique, la beautiful, pas besoin de protester. Il y a plein d'idées que... Voyez, même des événements qui se passent dans notre monde, là, il y a des choses qui sont montées de toutes pièces pour que les gens viennent arriver à l'idée qu'ils veulent avoir. Je veux dire, il y a 30 ans, là, juste par rapport à l'homosexualité, on n'entendait pas beaucoup parler que c'était accepté dans nos sociétés. Graduellement, ils ont commencé à en mettre un dans un téléroman, hop, un autre dans un autre téléroman, un dans un film, hop, les vedettes sont homosexuelles. Là, de plus en plus, il y a des marches qui se font à Montréal, la plus grosse marche d'homosexuels au monde. Puis, il a dit, amenez vos gens, les médias comme Radio-Canada, passez à la télévision, regardez, il y a une marche aujourd'hui. Pourquoi ils en parlent? C'est important? Non, ils en parlent parce qu'il y a un plan derrière. Puis on est toujours dans ce mode-là quand on regarde les informations. On est toujours dans... Il y a un objectif derrière. Puis là, on est arrivé à dire aux gens, amenez-les vos enfants à la marche pour leur montrer la tolérance. Puis maintenant, dans nos écoles, qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants? C'est renversant. Ils leur parlent de sexualité, ils leur parlent pas juste de sexualité, ils leur parlent même de l'homosexualité. C'est comme c'est redevenu un choix parmi les autres. Je veux dire, moi, j'ai rien contre un individu, mais Dieu condamne clairement l'homosexualité. C'est juste un exemple pour vous dire que Satan utilise ce moyen-là pour amener la terre entière là où lui il veut. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui est plus fort. Dieu, il a un plan. Je voudrais juste vous amener sur quelque chose de renversant pour vous montrer comment est-ce que Hollywood distorsionne tout, même l'idée de la beauté. C'est quoi que nos jeunes filles voient comme concept de beauté aujourd'hui? Ils voient des images sur le bord de l'autoroute et qui ont l'air belles, les femmes. Dans Hollywood, le monsieur que je vous parle, Scott Meyer, il dit, vous ne pouvez même pas imaginer comment il arrive à transformer les acteurs. Il ne ressemble pas à ça dans la vraie vie, avec l'effet d'éclairage, avec même les retouches qu'ils font. Je veux dire, juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe, regardez bien ça. C'est lui, là, Scott Meyer. Il n'est pas très vieux, hein? Très dynamique. Puis les autres, ils sont comme indignés de ça, puis ils ont parti leur propre ministère. Regardez qu'est-ce qui se passe. Le son n'est pas très fort, mais c'est pas grave, il y a pas vraiment de son. Oui, là, il est redevenu. Ah oui, ils sont 3 jeunes. Puis il fait pas ça, lui. Il fait des documentaires contre Hollywood. Regardez qu'est-ce qu'elle a l'air, la madame. Là. Regardez qu'est-ce qu'elle va avoir l'air à la fin. Elle est bien ordinaire, hein? Pas... Là, c'est pas fini. Regardez, ils vont retoucher avec l'ordinateur. Ça rend encore plus... Personne qui ressemble à ça, là. Il y en a? Dans les films, oui, il y en a. Dans la vraie vie, tu vas voir quelqu'un qui ressemble à ça. Parfaite comme ça, là, avec tout. Regarde comme elle était avant. Là, nos jeunes regardent ça, puis ils se sentent pas belles. Là, ils ont perdu leur... Je sais pas. Ils perdent leur estime, ou en tout cas, ils viennent déprimer, puis... Oui, mais regarde le monde là, dans lequel on vit. Là. Pourquoi il y a tant de femmes qui se font faire les seins, qui se font remonter le visage? Pourquoi les gens ne sont pas contents de leur corps? Qui met ça, ces idées-là, dans la tête du monde? C'est-tu Dieu? Ben, ça vient de où? Ça vient d'Hollywood. Il faut être conscient de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut se réveiller. C'est pas le temps de rester en zombie devant la télé. C'est le temps de se réveiller. Amen. Je pourrais vous montrer beaucoup de choses, hein, mais c'est déjà pas mal. Mais je voulais vous amener sur... Ça va être en anglais ce que je vais vous montrer maintenant. Mais par rapport aux annonceurs
aux annonces, aux publicités qu'il y a à la télé, vous allez voir cette publicité-là que je vais vous montrer, c'est avec des acteurs très connus. Alec Baldwin, vous le connaissez? Il est très connu. Pour ceux qui écoutent moindrement un petit peu la télé, des acteurs très connus que vous allez voir dans ça, qui sont en train de nous dire c'est quoi leur plan. Le qui annonce, c'est Hulu, c'est une chaîne distribuée comme Vidéotron. Okay? Ça a l'air d'être gros, je ne connais pas ça, Hulu, je ne sais pas si aux États-Unis vous connaissez ça, en tout cas, parce qu'il y a vrai ça aux États-Unis. Mais Hulu, puis là, leur slogan, là, c'est The Evil Plot to Destroy the World. Un complot maléfique pour détruire le monde. Ils s'en cachent pas, là. Ils disent ça aux gens, ils ont tellement confiance que les gens ne verront pas ça aller, qu'ils vont continuer avec la télé. Okay? Regardez bien ça. Hello. I'm Alec Baldwin, TV star. You know, they say TV will rot your brain. That's absurd. TV only softens the brain, like a ripe banana. You know, the next time someone says TV rots your brain, laugh. Laugh hard. That laughter will force our televised intoxicants deep into your cerebellum, slowly rotting it into a quivering blob of tapioca. Your parents were right, your teachers were right, even that creepy scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain. Il dit, vos parents avaient raison, vos professeurs avaient raison, tout le monde qui vous ont dit que la télévision rotten your brain, pourrit votre cerveau, il avait raison. Puis là, il va dire, voyez, mais Turning into a slimy, gooey, mushy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening, and you're still watching TV. Il est en train de dire, je vais vous le traduire, ça vaut la peine, il dit, votre cerveau est en train de devenir comme du gouchi-mouchi, comme une pudding, là. C'est en train d'amollir votre cerveau. Là, vous voyez, c'est en train de vous dire qu'est-ce qu'on fait avec votre cerveau, et vous continuez à regarder la télévision. C'est pas amazing, c'est pas incroyable? Amazing. I'm Eliza Dushku, star of the new show Dollhouse. It's a potent blend of twisty plot lines and insane action that'll keep your eyes glued and your brain rotting, as your high school teacher used to say. Mushy mush. And the best part is there's nothing you can do to stop it. I mean, what are you going to do, turn off your TV and your computer? Il dit, la meilleure partie de ça, c'est que vous allez même pas arrêter, vous serez pas capable d'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Tourner la télévision? Arrêter la télévision? Ils savent que personne va arrêter va changer de poste ou va... Ils ont le contrôle. We're beaming TV shows to your lab-based computing boxes for free, 24/7. They're finally rotting your brains, just like Mom promised they would. So keep watching. The sooner your brains have percolated into bubbly, cheesy goo, the sooner we can slurp them through your ear canals and pass them through our lower intestines. Because we're aliens, and that's what we do. An evil plot to destroy the world. Enjoy. Êtes-vous offensé par ça? C'est dégoûtant de voir ça. Pensez-vous qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous le dire. Regarde leur logo, là, leur chose. C'est écrit en bas, qu'est-ce que je vous disais. Enjoy. An evil plot to destroy the world. Un complot maléfique pour détruire le monde. Enjoy, ça veut dire... profitez-en, allez-y. Puis on est en train de vous dire qu'est-ce qu'on fait. Puis vous voyez, vous continuez avec la télévision. C'est des grandes stars du cinéma, là. Puis je vous disais tantôt qu'il y en a même qui sont... ils savent ce qu'ils font, ils sont en communication avec les esprits maléfiques. Ils sont là-dedans, plein. Là. Ils ont un plan pour informer notre planète de qu'est-ce qu'eux veulent, comment ils veulent endormir le monde, séduire toutes les nations. Donc, il est en train de dire exactement ce qui fait notre cerveau, qui ramollit notre esprit. C'est comme s'ils étaient en train de rire de nous autres, si on continue à écouter la télévision. C'est pour vous dire à quel point ils sont confiants dans ce qu'ils font, si on continue à écouter. Non, ils ne doivent pas l'écouter, c'est ça. J'ai déjà entendu des acteurs qui disent « Oh, j'écoute jamais la télévision ». Ouais, comme Madonna, je pense, qui disait ça. Ils n'écoutent pas la télévision, c'est pour vous dire. Oui, on voit dans ta face. En tout cas,
Soit il est méchant, soit il est bon acteur, là, mais pour vous dire qu'ils sont capables de faire une publicité de même, à grand déploiement, là, partout aux États-Unis, pour vous dire à quel point cet outil-là est puissant, ils sont confiants que pas de problème, même si on leur dit, comme les gens vont prendre ça comme un blague. Parce qu'ils sont amenés à ça par la propagande, justement. Et vous savez que aux États-Unis, là, il y a 5... On parle des États-Unis parce que c'est souvent là qu'il y a plus de gens, mais il y a 5 chaînes majeures qui contrôlent tout ce qui se fait à la télévision. 5 seulement. Pas beaucoup, hein? Pour 300 millions de personnes? 330. 5 chaînes. Et vous regardez au Canada, c'est à peu près la même chose. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous dans la gang, dans la gamite. Ils sont dans la même propagande. Ils ont tous le même dessin pour arriver à leur agenda. Vous savez, même par rapport au gouvernement, comme il y a Fox qui est plus républicain, une autre chaîne qui est plus démocrate. Même dans la politique, là, que ce soit les démocrates ou les républicains, il y a le même agenda qui va arriver de toute façon. On s'en fait beaucoup avec ça, la politique, là. Que ce soit un parti ou l'autre. Pensez-vous que ça va arrêter Satan sur ses plans? C'est toute la même affaire, d'un bord ou de l'autre. Il va y avoir quelques politiques différentes, on va être plus à santé, ou ça va être plus économie, mais le même agenda est là. Il y a une voie, ils vont la suivre. Donc, il faut qu'on réalise qu'on est au milieu d'une guerre. C'est très réel, cette guerre-là, entre Dieu et Satan. Et ça, c'est une des ruses de Satan, probablement une des plus grandes. Donc, est-ce que j'ai bien pensé avant de prêcher? Est-ce que je dois prêcher ça? Je dois amener ça à... Est-ce que c'est sensationnel? Non, c'est pas ça. Je l'ai pas mis trop, hein, parce que j'en ai écouté peut-être pendant 6 heures de temps. Lui, il peut le témoigner. Il y en avait beaucoup d'affaires, beaucoup plus fortes que ça que j'aurais pu vous amener, là. Celle-là a quelque chose, là. Mais, je veux dire, juste ça devrait être assez pour nous montrer qu'est-ce que Satan est en train de faire avec ça. Non, mais moi, je pense que c'est important de connaître c'est quoi les ruses de Satan. On est dans une guerre, et dans une guerre sale. Vous savez, il y a dans des guerres aujourd'hui dans notre monde, là, il y a des conventions de Genève, il y a des choses dans la guerre qu'on ne doit pas faire, puis qu'on doit... Quand on est en guerre sale, là, ils vont-tu faire les choses sales, les choses qui ne sont pas supposées faire? Satan, y a-tu des remords, lui, à faire quelque chose comme ça dans sa guerre? Non. Il va prendre tous les moyens, il sait comment notre cerveau fonctionne, et il l'utilise. Donc, il l'utilise. Il sait que ça a un impact sur nous. De quoi il est question dans cette guerre-là? Oui? Donc, c'est comme une secte ou... ouais. Dans la guerre qu'on est, là, présentement, on est au milieu d'une guerre, hein? C'est notre conscience, notre esprit qui est au milieu de cette guerre-là. C'est de quoi qu'il est question dans cette guerre-là? La loi, exactement. C'est ça qui est à l'origine de la guerre. Satan a transgressé la loi, il a péché. C'est ça qui est à l'origine, c'est ça qui est le conflit, la loi. Satan essaie de nous faire croire quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ça nous faire croire? Qu'il est impossible de garder la loi, que c'est trop difficile. C'est ça qu'il essaie de nous faire croire. La TV nous montre constamment des choses qui font quoi? Qui brisent la loi de Dieu. Le mensonge, l'adultère, les meurtres, toutes les choses, les rebelles à leurs parents, plein de choses qui brisent la loi de Dieu. C'est ça que Satan nous montre. Constamment, la TV nous montre ça. Des choses qui brisent la loi, brisent la loi. Qu'est-ce qui arrive? On est toujours inondé d'images et de concepts qui transgressent la loi. Ben, on est encore ici sur cette terre. Aussi simple que ça. Ça fait longtemps qu'on devrait être à la maison. L'Apocalypse nous dit qu'à la fin, il va y avoir un peuple qui va être victorieux sur le péché. Ils vont être irrépréhensibles. Donc, c'est un message qui s'adresse particulièrement à nous aujourd'hui. On parle beaucoup ici de la victoire sur le péché. Mais si on est toujours en train d'être bombardé d'images de péché, comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur le péché? Dieu peut, lui. Mais on a acheté le mensonge
que nous ne pouvons garder la loi. Et même dans notre Église, on a acheté ce mensonge-là, qu'on ne peut pas garder la loi. Qu'on va la garder, mais qu'on soit au ciel. Mais Jésus, il est venu sur cette terre, il a vécu une vie d'humain comme nous, parfaite, sans jamais pécher. Il nous a montré le chemin à suivre. Est-ce que Jésus avait quelque chose que nous, on n'a pas? Qui fait... Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus avait, comme un magicien, qui fait que lui pouvait garder la loi, puis que nous, on ne peut pas? Non. Jésus était comme nous, la Bible nous dit, rendu semblable à nous. Jésus était comme nous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à le laisser habiter en nous. Son esprit, là, notre esprit est hypnotisé par une télé et des choses qui nous rentrent dans la tête. Mais Jésus, n'oublions jamais, il a eu la victoire complète sur le péché. Il a promis d'écrire sa loi d'amour où? Dans notre cœur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aussi longtemps qu'on va rester devant la télé et laisser ce mensonge-là entrer dans notre esprit, aussi longtemps on va être incapable de garder la loi. Il est très facile de laisser le diable mettre son empreinte dans notre vie par nos yeux. Notre cerveau participe à ces péchés-là qu'il voit à la télé. Ils sont enregistrés en nous. Ça nous empêche d'être victorieux. Il est facile de passer 2 heures devant un film, mais combien plus difficile de passer 2 heures devant la Bible? Vous voyez qu'est-ce que notre attention? Je ne suis pas en train de dire il faut que vous lisiez votre Bible. C'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui. Que la plupart d'entre nous, la plupart de ce monde, passe beaucoup plus de temps devant la télévision. C'est ça notre adoration. Elle est là notre adoration. Et là notre temps. On n'est pas devant ça ou en train de méditer ou de prier Dieu. On a beaucoup plus de temps pour la télévision que pour prendre du temps pour Dieu. C'est juste pour nous montrer où est notre attention présentement. Il y a une guerre. Cette guerre-là, elle est pour notre esprit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est même pas les acteurs d'Hollywood qu'il faut craindre. Il y a un plan beaucoup plus haut que ça. Et c'est la guerre pour notre esprit. Satan est en train de séduire toute la terre. On l'a vu tantôt dans Apocalypse 18, 23. Toute la terre. Mais prions Dieu pour qu'il nous donne la force de vaincre cette dépendance, cette séduction. Mon Dieu, viens en aide à ton peuple qui est endormi par les ruses de Satan. Et je m'inclus là-dedans. Mon Dieu, ne permets pas que quoi que ce soit ne puisse empêcher le Saint-Esprit de communiquer avec nous, là où il y a des décisions qui doivent se prendre. Que mon Dieu, tu empêches qu'on puisse plus entendre la voix de l'Esprit de Dieu communiquer avec nous. Que notre admiration et adoration ne soit jamais devant les enchantements de Satan, mais à Jésus seul. Ne soyons pas hypnotisés dans notre propre maison. Gardons les yeux fixés sur Jésus, sur la croix et la grandeur infinie de son amour pour nous. Il a été victorieux, lui, sur toutes les séductions de Satan. Donc, je prie Dieu qu'on ne soit pas hypnotisé à la maison, mais qu'on puisse... que Dieu puisse nous aider à reconnaître toutes les séductions de l'ennemi et accomplir en nous la même victoire que lui a. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et il va réaliser son œuvre en nous. N'ayons pas de doute là-dessus. Amen. Dieu vous bénisse.